Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'aviez vu dans ma dernière vidéo, j'avais fait des rayonnages en plexi pour faire un présentoir pour mes répliques d'airsoft. Donc la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va faire les supports de répliques en plexi toujours, qui vont aller sur ce présentoir d'airsoft, de répliques d'airsoft. Donc j'ai récupéré des écarts en plexiglas, comme ça. Alors ça devait être des présentoirs de magasin, hein, ou je sais pas. Et du coup, je vais travailler ça pour que les répliques viennent s'encastrer dedans. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, le but en fait, c'est que je découpe un arrondi là-dedans pour que mes répliques viennent poser dessus et tiennent debout. Donc dans un premier temps, il nous faut un gabarit. Parce que comme vous le savez, le plexi c'est la galère à travailler et quand on coupe, ça fond à mesure. Donc du coup, je vais faire un gabarit tout simplement qui vienne après se poser comme ça dessus et que je puisse passer à la toupie pour faire les bords propres. Donc le gabarit c'est tout simple, mes répliques, le garde-main fait 5,1. Donc du coup moi j'ai mis un peu plus puisque comme à l'intérieur je veux pouvoir y mettre du compriband pour éviter d'abîmer les répliques parce que le plexi c'est quand même assez raide et comme les répliques sont en plastique j'ai peur que ça les raye à force. Donc du coup j'ai mis 5,7 en largeur et la hauteur en fait ici c'est la hauteur où viendra s'appuyer ma réplique et la poignée sera posée par terre. Voilà, on va attaquer ça, je vais découper ça à la ruban et puis on reviendra pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, les gabarits sont faits, sont prêts. Donc, bien sûr, celui-là viendra comme ça. Et celui-là comme ça. Comme je vais découper ici, ça me permettra que la fraise vienne buter ici et me fasse ce côté-là propre et l'intérieur ici très propre. Donc, pour faire ça, ce coup-là, eh ben, il va falloir faire exactement ce que j'ai fait là, c'est-à-dire on va mettre du scotch tout autour du plexi, d'une pour pouvoir coller les gabarits dedans, devant, et deux pour éviter de le rayer, parce que comme c'est du plexi de récup, il a plus le film bien sûr, hein. Donc il a déjà quelques rayures, donc pour éviter de rayer plus, on va mettre du scotch partout, ce qui me permettra de pouvoir frotter à la machine comme ça et que ça ne le raye pas. Allez, je vais faire les autres, je vais scotcher les autres et on se retrouve à la ruban juste après. A tout de suite. Donc ça y est, j'ai scotché les deux pour mes répliques principales. Et on va déjà les tracer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les tracer. Je vais mettre mes gabarits. Et je vais déjà tracer l'extérieur au marqueur. Hop. Et là, l'intérieur. Voilà. Je vais faire pareil avec mon gabarit du bas. Alors, pourquoi je trace au marqueur et pourquoi à l'intérieur? En fait, parce qu'avant de coller mes gabarits sur la pièce, je vais venir découper à l'extérieur du trait. Ici et ici. Ce qui me laissera à peine de matière à passer à la micro-toupie. Donc ça dégrossit pas mal. Et du coup, ça permettra d'avoir un bord très propre qui viendra buter sur mes gabarits. Allez, je fais ça sur la deuxième. J'aligne bien mon gabarit.
Hop. Et celui du bas. Je vais le mettre à fleur. Et hop. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à découper ça. Et l'avantage c'est que les chutes me permettront de faire des autres supports pour les répliques de points. Allez, à tout de suite à la ruban. Allez, c'est parti. Bon, voilà une fois dégrossi ce que ça va donner. Du coup, je vais faire les autres et on se retrouve juste après. Ce coup-là, nos supports sont découpés. Donc cette fois-ci, on va venir coller nos gabarits au double face ici. Comme ça, pour pouvoir finir à la micro-toupie. Allez, on va déjà mettre le... Je vais découper des bouts de double face. Voilà. Un autre. Voilà. On va enlever ce qui dépasse. Tac. Alors après, hein, moi j'y fais au double face, mais on peut mettre, comme il y a du scotch, on peut mettre de la super glue, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Moi j'aime autant le double face.
On enlève l'opercule de protection. Et on va venir le positionner. Donc bien sûr, là je vais me mettre à fleur du côté que j'ai pas coupé. Voilà, donc de ce côté-là. Et on va venir araser tout ça. Voilà, je vais coller l'autre bout ici. Donc on est d'accord, mon gabarit va comme ça. Là. Donc je viens lui coller un bout là. Un autre là. J'enlève la protection. J'arrase ici aussi. Et voilà. Et bien maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à se retrouver à la micro-toupie. Et on va faire ça. Allez, à tout de suite. Bon alors voilà. Là déjà, j'ai remis ma fraise à copier. Et je vais venir la régler de façon à ce que le roulement soit sur le gabarit. Et à ce que la fraise puisse enlever de la matière. Là. Allez, c'est parti. Et ben voilà, le résultat a l'air super bien. Et ben écoutez, on va aller voir ça à l'atelier. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, on va découvrir ce que ça donne. Je vais enlever les gabarits. Oh, bah ça... Là. Hop là. On va enlever le scotch.
Ah franchement, ça m'a pas l'air trop mal. Et bah franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment top du top. Ah, le fait d'avoir tracé droit là, bah, l'avantage c'est que ma molette vient faire juste les petits arrondis, j'ai pas des gros arrondis trop prononcés. On va enlever tout le... tout le scotch complet. Et voilà, hein, regardez ce que ça donne, ça va être super. Bon, ce que je vais faire maintenant, on va essayer, avant que je mette le comprimant, on va venir essayer là. Ce que ça donne, je vais aller chercher une réplique et puis on essaye ça. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, hein. On va essayer avec ma petite MP5. Bah, c'est nickel, j'ai assez de jours pour mettre le comprimant. Bah, je crois que c'est top, hein. Top, top. Voilà, de ce côté-là aussi. Donc là, il y a un peu de jeu, mais avec le comprimant, il n'y en aura plus. Bon, bah c'est nickel. Maintenant, je vais renlever ça et on va mettre le compriband. Allez, à tout de suite. Donc, on va mettre le compriband ensemble. Donc, je vais venir plutôt le mettre par le haut. Hop. Je viens bien le coller à l'extérieur. Là. Ensuite, je viens couper à fleur. Alors, faites pas comme moi, prenez un cutter qui coupe parce que entre le collant et l'élasticité, c'est assez dur à couper le comprimant. Essayez que ça soit un maximum propre. Et voilà ce que ça donne. On va réessayer avec la réplique. Et voilà. C'est propre, c'est chouette. Je peux même la ravancer un peu si je veux. Bon, bah c'est super, je suis content. Voilà. Alors, bah je vais faire les autres et puis bah, on se retrouvera plus tard. Allez, à plus tard. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Moi, j'ai encore du boulot, hein. Je vais finir les autres supports de réplique, parce qu'il m'en reste encore 5 ou 6 à faire. Donc, et je pense que je vous ferai une vidéo sur le présentoir à réplique une fois fini. Une fois que j'aurai collé les LED et installé les répliques dessus. Ça pourrait être sympa, ça sera une petite vidéo, mais voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like et moi je vous dis bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!